retour sur le plateau de la REF 2020 du MEDEF. R comme Renaissance, et c'est la renaissance des entreprises de France. Industrie, écologie, meilleurs ennemis ou meilleurs alliés, c'est maintenant la discussion que nous poursuivons. Elle a été entamée en plénière avec la ministre de la Transition écologique et de grands groupes français. Nous sommes maintenant avec Guillaume Kasbarian, député LREM d'Eure-et-Loir et auteur d'un rapport sur la simplification administrative dans le cadre du projet de réindustrialisation. Guillaume Kasbarian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pour rappeler pour les téléspectateurs, vous avez travaillé sur un rapport en septembre. Il donne lieu à une loi qui va précisément arriver maintenant et en discussion. Pouvez-vous nous rappeler les contours de ce rapport sur la simplification administrative? Quelles sont les conclusions ? Alors, c'est une mission qui m'avait été confiée par le Premier ministre Édouard Philippe, parce que beaucoup d'industriels lui disaient « créer une usine en France ou faire une extension de site industriel, c'est très compliqué, c'est très long, c'est très embêtant. Et donc, on a besoin de simplifier et d'accélérer le processus. » Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à la place de l'industriel et on a interrogé énormément d'industriels pour que concrètement, on arrive à lever tous les blocages tout au long de la procédure de création d'un site industriel. Pour simplifier, pour accélérer, pour créer des dérogations, pour permettre un meilleur pilotage de la procédure administrative, pour mieux les sécuriser dans leur démarche d'investissement, et pour faire en sorte que, d'un point de vue de l'industriel, la procédure soit plus efficace, plus courte, plus rapide. Il y a toute une série de mesures qui, depuis ce rapport qui a été publié en septembre 2019, des mesures qui ont été mises en place par l'exécutif, par exemple les sites industriels clés en main, qui était une idée du rapport et qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, sur ces sites industriels, quand vous y allez, en 3 mois top chrono, vous avez le feu vert pour poser la première pierre. Donc c'est un élément qui a été mis en place, qui est une vraie valeur ajoutée pour être compétitif et pour attirer des industries en France. Et puis il y a tout un volet législatif qui va arriver en septembre avec cette loi qui s'appelle la loi ASAP, qui est une loi de simplification et qui va permettre d'aller plus loin pour encore une fois raccourcir, accélérer et rendre plus efficace la procédure administrative. L'objectif, c'est vraiment de sortir de, j'allais presque dire, les 12 travaux d'Astérix, où on envoie l'industriel d'un bureau à l'autre pour aller chercher un papier et il s'enferme dans une procédure administrative qui peut durer pendant parfois des années et qui le bloque et qui l'empêche de construire son usine et de créer des emplois en France. Quand on parle des relocalisations, souvent on s'arrête à l'incantation. Là, l'objectif, c'est vraiment de le rendre concret et permettre une vraie simplification administrative pour qu'ils puissent concrètement poser la première pierre, construire l'usine et créer des emplois en France. Alors l'intention, franchement, est louable. Et là, c'est un peu un serpent de mer. Ça fait longtemps qu'on veut simplifier les choses. Ça me fait penser au débat sur le code du travail. Ça prend des années et c'est pas fini. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois, le rapport va se concrétiser et la loi dans une véritable simplification que les chefs d'entreprise vont pouvoir pratiquer et dont ils vont pouvoir bénéficier? D'une part, parce qu'on l'a construit avec les industriels et pas contre eux. Parce qu'on est reparti de leur expérience de terrain et pas juste des incantations parisiennes. Et parce qu'on s'est vraiment... On est à Paris, moi je suis parisienne, oui, qu'est-ce que vous avez contre les Parisiens? J'ai rien contre les Parisiens, mais souvent, vous savez, en politique, on dit il n'y a qu'à Faucon et on ne va pas voir sur le terrain ce qui bloque. Moi, mon objectif, c'était d'aller concrètement sur des terrains et voir ce qui bloquait, sur les procédures environnementales, sur les procédures archéologiques, sur les procédures de permis de construire et se dire comment est-ce qu'on débloque tout ça. Et ça commence à porter ses fruits. Les 78 sites industriels clés en main dont je vous ai parlé, ça parle aux industriels qui veulent investir sur notre territoire. Lors du séminaire Choose France à Versailles, cette année, il y avait déjà 12 sites clés en main qui avaient été présentés. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui étaient très intéressés de savoir qu'en France, ils ont des terrains disponibles sur lesquels ils savent qu'ils vont avoir un permis de construire dans les 3 mois qui viennent, avec toutes les autorisations, et qu'ils vont pouvoir aller vite dans la construction de leur usine. Donc c'est du concret, c'est du terrain, c'est du local, et on n'est pas dans de l'incantation sur la simplification ou le grand soir de la simplification ou le Big Bang de la simplification. On se met à la place de l'industriel, on raccourcit, on simplifie. Ce sont des mesures qui déjà aujourd'hui sont en train d'arriver et qui, je suis sûr, demain permettront d'obtenir des résultats pour raccourcir le délai d'installation. On peut y arriver, on est très en retard par rapport à nos voisins européens. On a un fardeau administratif. Par exemple, l'Allemagne et la Suède, qui sont d'ailleurs très performants sur la question environnementale, mais aussi très performants sur la question administrative, ont des délais d'implantation qui sont souvent plus courts et plus efficaces qu'en France. Donc, il n'y a pas de fatalité, on peut y arriver. Si eux ont réussi à le faire, on est tout à fait capable de le faire. Il faut prendre le sujet par le bon bout et le faire de façon très concrète et très opérationnelle. Le sujet, c'est l'exécution. C'est pas l'incantation.
Voilà. Alors, cette simplification, c'est une attente structurelle, hein, et effectivement, elle est demandée depuis des années. Mais en même temps, on est maintenant dans une période où c'est la relance qui domine. Hein. Priorité au retour à une croissance normale, entre guillemets. La pandémie est toujours là. Donc, est-ce que c'est conciliable pour les entreprises de légiférer? C'est bien, mais alors qu'ils appliquent de nouvelles conditions, c'est certes pour les aider, mais en même temps, ils ont pas mal de sollicitations en ce moment, sanitaires, écologiques, environnementales, et retrouver une place qu'ils avaient totalement abdiquée parce qu'il y a eu le confinement quand même. Mais pour moi, c'est pas du tout incompatible, au contraire. Quand on parle de relocalisation suite à la crise sanitaire, on se dit qu'il faut avoir des usines en France, regagner notre souveraineté sur le plan sanitaire, sur le plan industriel, sur le plan de l'autonomie stratégique. Si on n'est pas capable de construire des usines rapidement, si on a des procédures administratives qui nous embourbent pendant des années et des années, si on n'est pas capable d'aller rapidement dans une simplification, on ne les créera jamais, les usines. On n'aura jamais de relance. On n'aura jamais de création d'emplois. Donc je pense au contraire que ce sujet est particulièrement d'actualité. On ne peut pas faire de grands discours sur la relocalisation et avoir des procédures administratives qui nous empêchent de poser la première pierre avant 2, 3 ou 4 ans. Si on veut vraiment faire des relocalisations, il faut le faire tout de suite et il faut avoir des procédures qui sont adaptées. Donc je crois au contraire que c'est cette simplification qui permettra d'avoir un plan de relance qui est efficace, d'avoir des créations d'emplois industriels qui reviennent et d'avoir des sites industriels qui reviennent sur notre territoire. Donc je pense que c'est une brique importante au contraire du plan de relance. Tout le monde n'a que le mot de croissance verte à la bouche. En ce moment, d'un secteur à l'autre, quand même, c'est pas pareil. Et puis de mettre la pression sur l'industrie, dans les services aussi. Hein, et puis dans les ordinateurs, on travaille tous avec de l'informatique et c'est bien utile. Et tout ça, ça dégage pas mal de CO2. Est-ce que ça, vous l'avez pris en compte afin que l'effort soit collectif, hein, pas seulement sur l'industrie? Mais encore une fois, il ne faut pas opposer industrie et écologie. Les deux vont vraiment de pair. Si demain on veut avoir des batteries électriques, des éoliennes, des nouvelles technologies énergétiques, des technologies qui consomment moins de pétrole, de kérosène pour les avions. Si on veut avoir tout ça, il faut bien qu'il y ait des usines pour les construire. Parce que si on ne le construit pas nous-mêmes, on va importer de l'étranger toutes ces technologies-là que l'on ne produira pas nous en France. Et on a besoin de l'industrie pour réaliser la transition écologique. Il faut bien avoir de l'énergie, il faut bien avoir des moyens de locomotion et de la mobilité propre, il faut bien avoir des avions propres, il faut bien avoir des automobiles propres. Tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient d'usines, ça vient d'ouvriers, ça vient d'ingénieurs, ça vient d'entrepreneurs. Donc, penser que la transition écologique se fait sans l'industrie et que par magie, on va avoir des voitures électriques et des avions à hydrogène qui tombent du ciel, c'est à mon avis une erreur. Il faut qu'on puisse les construire en France. Donc il ne faut absolument pas opposer industrie et écologie. L'industrie est une condition de la réalisation de la transition écologique. Donc moi, je suis convaincu. Après, il ne faut pas tomber dans un fardeau qui soit insupportable pour l'industrie, c'est vrai, mais les deux vont de pair. Et bien évidemment qu'un paquet de secteurs aujourd'hui industriels ont déjà pris en compte les contraintes écologiques. Aujourd'hui, aucun constructeur automobile n'a intérêt à vous vendre la voiture qui consomme le plus d'essence. Aucun constructeur aérien n'a intérêt à vous vendre l'avion qui consomme le plus de kérosène. Tous les acteurs industriels sont engagés parce que leur business model et leur modèle économique l'imposent. Ils sont tous engagés dans une transition écologique pour une consommation moindre et une planète mieux préservée. Guillaume Casbarian, brièvement, quand on vous écoute, c'est limpide, c'est ce qu'il faut faire. Ça fait 10 ans qu'on aurait dû le faire. Quels sont les écueils, les difficultés, pensez-vous, qui peuvent empêcher que ça se concrétise? On a tous envie de le voir appliqué. Mais je suis sûr qu'on va réussir à le concrétiser. Vous savez il y a bien des difficultés quand même. Il y a toujours des difficultés opérationnelles avec des résistances, des freins au changement. On est un grand pays, on a un pays qui a une histoire, on a un pays qui a des habitudes. Mais vous savez, c'est comme quand vous transformez une entreprise. Hein. Vous ne transformez pas une entreprise du jour au lendemain avec de nouveaux process, avec une nouvelle administration, avec une nouvelle organisation, avec un nouveau management. Ça se fait en accompagnant le changement, ça se fait en embarquant les équipes, ça se fait en prenant le temps. Et c'est exactement la même chose, voire même de façon plus importante pour un pays. On ne bouge pas un pays de notre taille en claquant des doigts et en se disant ça va se faire juste demain. Il faut accompagner, il faut avoir les administrations avec nous, il faut embarquer les citoyens, il faut que nos mesures soient comprises, il faut que les industriels se les approprient. Tout ça, c'est de la conduite du changement, mais qui prend un temps fou. Et bien sûr qu'on a un pays avec des résistances. Mais si d'autres pays et nos voisins européens ont réussi à le faire, il n'y a aucune raison que nous n'y arrivions pas. Et ce message d'espoir-là, je pense qu'il faut que les politiques le portent. Il n'y a pas de fatalité aujourd'hui. Il faut réussir à le faire en France. Nos voisins ont réussi. L'Allemagne et la Suède savent construire des usines très rapidement aujourd'hui. Ils ont des procédures administratives beaucoup plus simplifiées. Si eux ont réussi à le faire, avec des normes environnementales en plus très performantes,
c'est que nous, on est capable de le faire nous aussi. C'est un député, et il semble avoir tout compris à l'entreprise pour concilier impératif écologique et écologique. On va suivre cette loi sur la simplification administrative dans le cadre du projet de réindustrialisation qui fait suite à votre rapport. Bravo à vous, c'est un sujet important et on va suivre de près pour le voir concrétiser sur le terrain. Nous étions avec Guillaume Casparian. Merci d'être passé par le plateau. Il est député LREM d'Eure-et-Loir et auteur de ce rapport. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, une nouvelle interview après une petite pause.